C'est un long ballon, bien repoussé de la tête. Côté égyptien, on va évoluer avec Chérif Ekrami dans le but, défense à 4. Ahmed Chelik Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite. Charnière centrale, Mohamed Naguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Diane pour l'ouverture du score. Même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. L'ouverture du score rapide pour le Ghana. Diane qui s'emmène le ballon, défense égyptienne, dépasser la puissance ensuite qui fait la différence. Et qu'est-ce qu'il croise bien sa frappe. Voilà, il devance parfaitement les joueurs. André Ayew qui va au combat de la tête contre Goma. C'est un exercice difficile. La récupération, il n'y a pas de hors-jeu pour Michael Essien. Essien dans la surface, Essien le crochet. Superbe travail de Michael Essien. Il en fait beaucoup et ça termine quand même au fond des filets. Beaucoup de réussite pour le Ghana sur ce deuxième but. Car après une percée fantastique, alors qu'on n'a pas bouclé encore la première demi-heure du match. André Ayew qui initie ce travail, il lance bien Essien. Et le joueur de Chelsea s'y fait une série de dribbles assez incroyable qu'on ne lui connaît pas forcément. Et c'est un but contre son camp de Wael Goma. C'est terrible, ça tombe sur un des piliers de l'équipe, même s'il est en fin de carrière. Wael Goma, il a sauvé tant de situations dans sa longue et prestigieuse carrière. Et là, c'est lui qui pousse le ballon dans son propre but. Le coup de sifflet de l'arbitre. Parce que c'est difficile à juger. Telle action, il désigne pas le point de pénalty quand même là-dessus. Ah, il y a contact, il y a contact. Il peut faire penser que le pénalty est une bonne décision et c'est Mohamed Aboutrika. Il en a mis des tonnes, Aboutrika, pour permettre à sa sélection ou à son club de gagner des titres. Et le voici avec une grosse responsabilité. Relancer l'Égypte. Et il réussit, c'est parfaitement frappé. Contre-pied idéal sur Fatah Daouda. Mohamed Aboutrika relance l'Égypte, le Ghana. Pour ceux qui suivent ce match et qui connaîtraient un petit peu moins bien les joueurs qui n'évoluent qu'en Afrique et qui n'en sont jamais sortis, de gagner que 1-0 au match retour. Si on en reste là, on a l'impression que le score final ne sera pas 2-1. Nouveau coup franc pour le Ghana. Montari. La reprise de la tête. Et le troisième but du Ghana. Ils ne sont pas laissés compter après le pénalty encaissé. Et 2 minutes après, ils réussissent. Retrouver beaucoup de confiance. Et sur ce coup franc,
la reprise de la tête de Jerry Akaminko qui est monté de la défense. C'est vrai qu'il est bien frappé, mais quand même au marquage, ce n'est pas idéal. Superbe patte gauche de Souley Ali Muntari, on la connaît par cœur. Muntari pour le coup franc. Oh, ça lobe écramé, mais ça lobe surtout tout le monde. Récupéré par Jerry Akaminko qui est monté de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques, la tête et le but. Le 4e but du Ghana. Asamoah Gyan qui va réussir à s'offrir un doublé. Pour les Black Stars, il y a le geste acrobatique de Souley Muntari qui est vraiment en confiance. Et ça retombe sur Asamoah Gyan qui s'impose dans la défense égyptienne. 4 buts à 1. Allez, obtenir un 2e but. Ce genre de passe, c'est pas cadeau pour un Wael Goma qui n'a jamais été un joueur rapide. Et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris, penalty. Penalty pour le Ghana et carton jaune. Ouais, le ballon paraît pousser loin, mais il va vite. Et il a le ballon en premier. C'est aussi simple que ça. Et il est fauché par Ahmed El Shenaoui, qui est sorti un peu trop tard de son but et qui est nettement en retard. Il prend pas du tout. Le joueur de l'AC Milan, s'il marque, ça fera 4 buts d'avance. Un 5-1 retentissant pour les Black Stars du Ghana. Muntari qui s'élance et qui marque le 5e. 5 buts à 1. Score tonitruant du Ghana qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve. Là, il a bien frappé, là, il ouvre son pied gauche, prend le bon côté. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient déclaré vouloir obtenir. Tout le monde doutait en se disant ils sont un peu, non pas prétentieux, mais particulièrement ambitieux de vouloir marquer beaucoup de buts à l'Égypte. Eh bien, ils l'ont fait, sûrs de leur force, et ils l'ont montré sur le terrain et au tableau d'affichage. Christian Atsu se remet sur le pied gauche, la frappe Atsu, et le 6e but du Ghana. Incroyable action de Christian Atsu. Il a Et même s'il reste un match retour à jouer, on peut presque dire que cette génération égyptienne ne connaîtra jamais une phase finale de Coupe du Monde parce qu'il faudrait gagner 5-0 au match retour. C'est extrêmement peu